Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui. J'avais envie de la faire depuis un petit moment, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, sur vous avez un message d'un défunt. D'accord, donc j'espère que si vous tombez sur cette vidéo, vous aurez ce message. J'espère que ça vous parlera. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. D'accord, et vous prenez beaucoup de recul, bien évidemment, parce que ça reste tout de même général. Il ne faut pas l'oublier. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai effectué 3 tas. Vous avez 1, 2, 3. Le minutage sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc écoutez votre intuition. Qu'avez-vous envie de choisir? Le premier, le second ou le troisième? Pour le premier tas, j'ai tiré un petit pistolet. Pour le second, c'est un poignard, on dirait une patte d'aigle, c'est très bizarre. Et pour le troisième, j'ai tiré une encre et il y a marqué Viking dessus. 1, 2 ou 3, je vous laisse réfléchir, choisir, c'est important. Prenez une grande inspiration et choisissez votre tas. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram où j'y suis active, où je poste pas mal de guidances, d'enseignements que je reçois. Si vous voulez un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas, je mettrai mon site en barre d'informations. Alors, est-ce que vous avez choisi? Je vais commencer par le premier tas. N'hésitez pas à cliquer pause. Donc ça, c'est le troisième. Ça, c'est le second. Ok. Alors, on va commencer par le premier tas. Ceux qu'on choisit, le pistolet. C'est parti. Dans un premier temps, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous décrire un maximum la personne. Alors bien évidemment, j'ai un support, j'ai des cartes, ok. Je travaille aussi en clairaudience. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, cela reste général. Alors, qui se présente à nous aujourd'hui? Vous avez cette carte, ok. Alors là, moi j'ai une personne déjà. Là, c'est Vénus en cancer, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. J'ai besoin de les voir, hein, je ne vous les mets pas vers vous. Là, j'ai une personne romantique, ici. J'ai une personne sensible, qui avait besoin de stabilité, qui avait besoin de démonstration affective, de se sentir à l'aise. Surtout à l'aise dans ses relations, au niveau relationnel. Ok. C'était des personnes aux petits soins. J'ai aux petits soins pour les proches, pour son entourage, vous voyez. La famille était extrêmement importante pour eux. Il y avait de grandes valeurs familiales ici. C'était peut-être ici des personnes qui aimaient garder, vous savez, garder des objets, des matériaux, du matériel, peut-être qui n'aimaient pas jeter. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là, qui aimaient garder des objets importants pour eux, qui prenaient soin de leurs affaires, en fait. Ces personnes prenaient extrêmement soin de leurs affaires. Ils aimaient recevoir leurs proches, ils aimaient recevoir leurs amis. On me dit, ok, c'était des personnes qui aimaient recevoir. Peut-être des personnes ici qui à la longue aussi pouvaient devenir un petit peu possessives. Vous savez, j'ai vraiment cette idée-là. Ok, c'est vraiment ce que j'ai. Là, j'ai tiré l'entraide. Qu'est-ce qu'elles aimaient, ces personnes? Peut-être le métier qu'elles faisaient. Alors là, avec cette carte, c'est peut-être des personnes qui exerçaient un métier où il y avait beaucoup de monde, un travail d'équipe, qui aimaient aider, vous savez. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Avec l'entraide, on peut compter sur cette personne, on pouvait compter sur cette personne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Avec l'entraide, c'était
peut-être des personnes qui aimaient être entourées, qui aimaient échanger, qui aimaient communiquer, qui avaient un esprit d'équipe en fait. Voilà. Alors, j'espère que ça vous parle. Prenez ce qui vous parle. L'énergie de cette personne, on m'a sorti ici l'énergie de la reine de bâton. Alors, peut-être des femmes, mais pas que, hein, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il s'agit aussi, ce n'est qu'une énergie, d'un homme. Vous adaptez bien évidemment. Donc là, c'était des personnes déjà séduisantes. Vous savez, qui avaient ce pouvoir d'abstraction. Des personnes qui étaient quand même fortes, des personnes qui étaient courageuses, ok? Avec la reine de bâton, des personnes rassurantes, persuasives, qui savaient convaincre sans s'imposer, des personnes dynamiques, déterminées. Personnes dynamiques, personnes déterminées. C'est des personnes qui ont réussi avec la reine de bâton par leurs propres moyens. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être des personnes qui ont galéré dans leur vie, mais qui étaient tellement dynamiques, qui en voulaient tellement, qui ont réussi par leurs propres moyens. Ici, c'était vraiment des personnes déterminées. Hein. Ça, je le ressens vraiment. Et ces personnes, elles pouvaient même parfois se montrer entêtées, vous voyez, parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un d'entêté. Hein. Donc, si ça fait partie de leur énergie, voilà. Ok, on va voir maintenant avec la triade. Je vois s'il y a quelque chose qui me vient. Alors, avec la triade, on va voir maintenant de quoi sont-ils partis ou alors quelle était leur sensibilité, soit l'un, soit l'autre. Hein. On est d'accord? Ce tirage reste général. Sensibilité, éventuellement, de quoi ils sont partis. Alors, j'ai eu la carte erreur. La carte erreur, elle me parle ici de sensibilité au niveau de la bouche, au niveau des dents, la langue, la tête et la gorge aussi. Ok? Donc, soit elles sont parties de quelque chose à ce niveau, soit c'était une sensibilité extrême chez eux. Ok? Ça peut être une indication pour vous. D'accord? En espérant que ça parlera à un maximum de monde. Ok. Bon, il y a pas mal d'indications, je trouve. C'est pas mal. J'espère que ça vous parlera. Du coup, on va regarder quel message cette personne a à vous faire passer. En fait, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Oula, alors, ok. Alors, vous, peut-être qu'en ce moment, vous galérez un petit peu. Alors, moi, j'ai l'impression, là, pour l'instant, en tout cas, vous prenez, c'est ça, vous parle, il n'y a pas que ça. Que vous avez ici un peu de galère dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Parce qu'on vous indique ici, quand même, qu'il y a rapidement, pour vous, une rencontre au niveau amoureux qui arrive. Vous voyez, j'ai la rapidité. Avec le jour en face, vous ne voyez pas très bien. Ok, on vous dit ici que la chance va tourner pour vous. D'accord, peut-être que vous étiez, que c'était pas top, mais là on vous dit que lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors que si vous attendez que quelqu'un vous invite, ben écoutez, ma foi, ça arrive. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, mais en tout cas rapidement ici, il se passe quelque chose au niveau amour. Donc je pense que vous, en majorité, bien évidemment, vous serez nombreux à regarder, vous êtes célibataire. Si là, ça ne vous parle pas, que la description vous a parlé, restez, il y aura peut-être d'autres messages, ok? Parce que j'ai tiré plusieurs oracles. J'ai encore ça, hein, on vous parle de changement pour vous. Alors, de changement, j'ai quand même un homme, donc vous voyez, on me parle d'un retour ou alors d'une rencontre rapide. On vous dit ici de suivre votre intuition, que ça va être extrêmement important, d'accord? Mais pour vous, c'est bien ça, la chance va tourner, la roue va tourner, vous voyez, avec le changement, notamment vis-à-vis d'un homme. Ici, on vous demande de rester attentif et d'écouter votre intuition. Si vous êtes en couple et que vous attendez du changement dans votre vie amoureuse, visiblement, il y a des choses qui s'améliorent. Voilà le message pour ceux qui seraient en couple. Ok? Alors, on vous dit, cette personne a envie de vous dire que vous devez vous reposer. Vous êtes peut-être dans une période, en ce moment, de fatigue extrême, par contre. Ok? Peut-être ici, aussi, au niveau des énergies,
Pardon. Vous voyez, j'ai une boule dans la gorge là. Alors, pour beaucoup, il y aura des sensibilités au niveau de la gorge, hein, je pense. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Du coup, peut-être ici des personnes fatiguées, des personnes avec une dispersion énergétique. Là, cette personne est là pour vous demander de prendre du recul, de prendre du repos. C'est important pour vous. Cette personne vous dit arrête de réfléchir et qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Pose-toi les bonnes questions. Il y a encore une carte d'intuition qui est regardée. Cette personne vous guide. Elle vous dit there is a voice that doesn't use words. Use words, listen. Excusez-moi pour mon anglais, mais en gros, ça veut dire qu'il y a une voix qui n'utilise pas de mots. Elle vous demande d'écouter. Peut-être que cette personne vous souffle certains messages, vous guide, vous montre le chemin et que vous ne voulez pas, ou alors dû à cette dispersion énergétique ou cette fatigue, vous ne l'entendez pas ou vous refusez de voir certains signes. C'est probable aussi. Cette personne vous demande de vous calmer, de vous apaiser, d'apaiser vos angoisses, de ne pas paniquer. Ok, c'est vraiment ce que cette personne vous dit. Cette personne vous demande de vous connecter à votre cœur, à votre force intérieure, à votre intuition. Vous voyez, il y a encore une carte, si vous regardez bien, de fatigue, de repos. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles ici et que vous êtes en période de réflexion, en période de repos. Encore une fois, que vous rechargez vos batteries, que vous avez besoin de recharger vos batteries, justement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, je vous lis quand même le message qui vous dit « L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, de vous évader. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. On a eu quand même la décision. Peut-être que vous allez avoir des décisions importantes à prendre dans votre vie amoureuse ou autre. C'est pour ça que je vous dis, ce tirage reste général. Prenez que ce qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On vous demande ici de méditer. Cette personne vous dit que la méditation pourrait vous aider. Ok? Bon, ben c'est pas mal. Qu'est-ce que cette personne, quel message cette personne à vous dire? J'ai tiré ma foi, la carte. Je me trouve à plusieurs endroits à la fois. Donc, si vous avez un doute à ce sujet, cette personne, on appelle ça la bilocation, je crois, peut se trouver en même temps avec vous et une autre personne. Donc, cette personne est à plusieurs endroits à la fois. C'est ce qu'elle veut vous dire. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, pour certains, bien évidemment. En tout cas, c'est le message que vous avez aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous apaiser, surtout s'il y en a qui ont perdu un proche, notamment récemment. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que le message n'était tout simplement pas pour vous et j'en suis extrêmement désolée. Dans ce cas, il y a d'autres vidéos que j'ai faites concernant les défunts. Vous pouvez aller les visionner. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Du coup... ça, c'était pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le poignard. Alors, on dirait vraiment une patte d'aigle. C'est vraiment bizarre. C'est un double poignard, en fait. Non, alors, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ça, on va regarder un petit peu les messages que vous avez eus. On va décrire d'abord la personne pour que vous puissiez la reconnaître. Après, je vous transmettrai des messages, ce qu'elle a à vous dire. C'est un tirage qui reste extrêmement général. Alors, il n'y a pas de hasard. Vous me direz, vous vous retrouverez sûrement dans certaines choses, voire tout pour certains. Si ça ne vous parle pas du tout, ne vous dites pas « Ah, c'est pourri ». Non, c'est qu'il n'y avait simplement pas de message ici aujourd'hui pour vous. Vous pouvez aller visionner d'autres vidéos que j'ai faites sur le message des défunts et qui sont dans mes vidéos. Ok? Donc, prenez du recul. Alors, on va voir d'abord le caractère de cette personne. Je vais essayer de vous la décrire un maximum. Alors, si je réfléchis, c'est que j'entends aussi certaines choses, d'accord? Je garde les cartes face à moi parce que j'ai besoin de les voir. Je vous montrerai après. Alors, je vous la montre dans un premier temps. Vous avez eu la protection. Alors là, déjà, c'est la lune en bélier. Donc là, des gens lunatiques. Vous prenez ce qui vous parle. Hein? Voilà. Impulsif. Des gens protecteurs, bien sûr. J'ai eu la protection. Il y a le jour en face, la fenêtre en face, excusez-moi pour les reflets.
protecteur, direct, voire même un petit peu autoritaire, pardon. Ce sont des gens, en fait, ici, ce que j'ai, c'est qu'ils pouvaient vite s'emporter, mais heureusement, vous voyez, il y a cette idée aussi d'oublier assez rapidement. Elles s'emportaient, mais elles n'étaient pas rancunières, vous voyez, elles oubliaient vite. Il y avait chez eux un besoin profond de protéger, un besoin profond de défendre, vous voyez. Peut-être ici, ce que j'ai là, c'est que certains avaient des capacités d'ordre psychique, voire même médiumnique. C'est très probable. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Pour certaines, au niveau amour, ou alors quand ils aimaient vraiment quelqu'un, ça pouvait être des personnes, alors pas tous, encore une fois, mais on me parle de tyrans affectifs, vous voyez, limite, c'est très drôle. Des personnes qui avaient besoin ici de reconnaissance aussi. Il y a une forte notion de reconnaissance, vous voyez. Qu'est-ce qu'elles aimaient, ces personnes? Comment étaient-elles encore? J'ai eu la carte la patience, donc là clairement des personnes qui étaient, qui étaient patientes. Reconnaissantes, elles avaient ce besoin de reconnaissance, mais elles étaient aussi reconnaissantes ici. Peut-être que ici il y a certaines personnes qui exerçaient un métier lié à l'aide à la personne, des enseignants, des médecins, des infirmiers, des thérapeutes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Alors, leur énergie principale, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu la tempérance. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, c'était quand même des personnes équilibrées. Il y a encore une notion de patience ici avec la tempérance. Alors, c'est très drôle parce que avec ces deux cartes, vous voyez, je vous disais des personnes dans, voilà, thérapeute, entraide, médecin, infirmier, vous voyez, tout ça, après vous adaptez, peut-être que je ne dis pas tout. Et avec la tempérance, il y a quand même une forte notion de guérison. Donc pour moi, ces personnes-là qui vous passent un message aujourd'hui, pardon, je vais y arriver, avaient une mission de guérison. Alors je ne sais pas si elles étaient au courant ou pas, hein. Il est probable que ces personnes n'étaient pas au courant qu'elles avaient cette mission-là de guérison quelle qu'elle soit, que ce soit alternatif ou voilà, dans la médecine conventionnelle ou voilà, c'est large, bien évidemment. C'était des personnes qui arrivaient à tempérer les choses aussi. La tempérance, c'est ça. Qui savaient peut-être aussi des fois mettre de l'eau dans leur vin, vous voyez. Qui arrivaient à concilier ce que j'ai dans leur vie, leurs propres besoins et leurs envies. Ah, c'est très drôle. D'accord. Il y avait une forte notion aussi de communication, des personnes communicatives, authentiques. J'ai des personnes stratèges, réfléchies et modérées. Ok. Alors j'espère que... alors là, j'ai eu deux cartes. J'espère que ça vous aura parlé, que vous arriverez un petit peu à reconnaître ce défunt qui vient vous passer un message aujourd'hui. Là, il y a une notion, alors j'ai eu deux cartes, donc pour moi peut-être des femmes ici, parce que la première qui est tombée, c'est ça, c'est leur sensibilité. De quoi sont-elles parties ou quelle était leur sensibilité au niveau de leur corps? Prenez encore une fois si ça vous parle. Là, pour moi, ça représente clairement l'utérus, ok? Le ventre, l'utérus, limite l'appareil génital. D'accord? Sensibilité à ce niveau. Donc peut-être ici beaucoup de femmes. Après, si ça ne vous parle pas, j'ai une deuxième carte, c'est pas pour rien. Ici, on me parle avec sacrifice des poumons et de la circulation, d'une fragilité à ce niveau-là. Non, mais pas de poumons, du cœur, pardon, et de n'importe quoi. Du cœur et du système veineux, de la circulation, pardon. Voilà les sensibilités de ces personnes et ce quoi peut-être qu'elles sont parties justement de quelque chose comme ça. Si elles ne sont pas parties de ça, en tout cas c'était une sensibilité chez elles, ok? Avec ces deux cartes. D'accord.
On va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. Ça reste général. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Et j'ai tiré d'autres cartes, donc restez jusqu'au bout. Alors, cette personne vous dit que, visiblement, en ce moment, vous qui regardez cette vidéo, vous vous sentez un petit peu surmené en ce moment, voire dépassé. Peut-être qu'il y a un état de stress chez vous. Alors, effectivement, ça peut être au niveau du travail, mais pas que. D'accord, il y a une idée de surmenage ici chez vous. Alors, cette personne, vous voyez, vous êtes dans un rouleau, en fait. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation ou que vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Cette personne vous dit qu'effectivement, vous pouvez aller au bord de la mer, vous détoxifier. C'est hyper important, donc ne serait-ce que de faire une promenade sur la plage, pieds nus, voilà, récupérer l'iode, etc. C'est hyper important. Donc, il y a cette idée de se détoxifier. Si vous ne pouvez pas aller à la mer, que vous n'avez pas les moyens, voilà, n'hésitez pas à prendre des bains de sel aussi. Là, il y a une notion d'argent qui ressort, peut-être un manque ici. Peut-être que vous, au niveau financier, ça ne va pas fort, que vous êtes en manque. Si vraiment ça ne vous parle pas de l'argent, il y a quand même cette notion de pauvreté. Vous voyez, chez vous, de pauvreté peut-être au niveau de votre vie personnelle, ok? Pour ceux à qui ça ne parlera pas. En tout cas, il y a une forte notion de stress, de surmenage. Ici, vous avez ici besoin d'autre chose. Et justement, cette personne est venue vous dire, ne vous inquiétez pas, ici, on vous annonce, j'ai encore eu, c'est trop marrant, la naissance, un nouveau départ pour vous. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont aller mieux. Vous êtes ici, vous, à la fin d'un cycle pour aller vers une énergie de nouveau départ. Voilà, et donc vers une élévation. Donc cette personne est venue vous dire que si ça ne va pas fort en ce moment dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe, on vous annonce ici un nouveau départ. Vous êtes vraiment dans une énergie de nouveau départ et vous allez aller vers une élévation. D'accord? Donc cette personne est venue vous rassurer. Peut-être que c'est au niveau de la maison aussi que ça ne va pas fort. Quoi qu'il en soit, si ça ne parle pas, ça peut m'annoncer ici une notion de stabilité à venir. Le poignard aussi, c'est le fait de couper avec des choses qui ne nous conviennent plus pour repartir justement, ce que je vous disais, sur de nouvelles bases. Cette personne est là pour vous protéger, elle vous protège énormément. D'accord ? Cette personne, il y a une grande notion de protection ici, elle vous protège. Elle vous dit, la chance va tourner pour vous. La chance va tourner. Il va y avoir des opportunités, des synchronicités qui vont se mettre en place. Je pense que vous avez énormément de synchronicités, voire des heures miroirs, des trucs comme ça. Voilà. Et si c'est le cas, ben, c'est cette personne qui vous les envoie. Vous voyez, on vous indique une sortie du tunnel ici, une évolution à venir. Donc, c'est hyper positif. Donc, si ça ne va pas fort en ce moment, à quel niveau que ce soit, on vous indique ici que vous allez retrouver une stabilité. Cette personne est là pour vous protéger. La chance va tourner et vous allez sortir du tunnel et accéder à une évolution, une élévation ici. Ok ? 3 d'air. Ah ouais, donc là, ici, il y a quand même chez vous cette idée de, c'est bizarre, de souffrance. Alors, est-ce que c'est pour vous ? Ouais, ça peut parler du cœur aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de souffrance, de trahison, de mal-être, de tristesse chez vous. Et là, elle vous dit, je vous lis quand même le... Alors, excusez-moi, je vous montre la carte. Vous voyez, ces chevaux, ils ne sont pas très en forme, ils sont un petit peu tristes. Et on vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Peut-être que vous avez des choses à pardonner ici, à vous-même ou à autrui aussi. En tout cas, il y a une grande notion de mal-être, de tristesse. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire cette personne? Elle vous dit de garder confiance. Il faut que vous gardiez confiance. Vous avez peut-être perdu un petit peu confiance. On vous dit ici, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui, les doutes d'aujourd'hui. Nos doutes d'aujourd'hui, je vais y arriver. Donc ici, peut-être une notion de doute. Si vous doutez tout le temps, ici, elle vous dit, cette personne, arrêtez. Parce que vous ne pouvez pas vous épanouir comme ça. C'est pas possible. Elle vous demande vraiment ici de garder confiance. Elle est là, elle vous protège, elle vous accompagne. En arabe, ici, ce mot veut dire patience. Elle vous demande de la patience. Peut-être que vous êtes mis, ou alors que votre patience est mise à rude épreuve. C'est probable aussi. Encore une carte de confiance. La confiance en soi naît du lâcher-prise. Elle vous demande ici de lâcher prise. Ok ? Justement, peut-être de lâcher prise pour que vous puissiez laisser certaines synchronicités se mettre en place dans votre vie aussi. Ok ? Non, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas top en ce moment, c'est plutôt pas mal. Cette personne vous protège beaucoup. Voilà.
Son message aujourd'hui, c'est « Je suis devenu l'un de tes guides ». Ben, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Vous avez bien vu les cartes qu'on a eues. « Je suis devenu l'un de tes guides ». Donc, cette personne vous guide, est là pour vous guider. Elle fait partie aujourd'hui de vos guides de lumière et à travers vous, elle finit ce que elle n'a pas pu finir. C'est très beau. Hein. Voilà les messages de cette personne. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura soulagé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si oui ou non ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, voilà, pas d'inquiétude. Allez voir, visionner d'autres vidéos et peut-être que la prochaine fois, vous aurez un message. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Donc ça, c'était pour le tas numéro 2. Voilà, alors pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je sais pas. On va voir. C'est pour ceux qui ont choisi l'encre avec marqué Vikings dessus. Alors, je répète, ce tirage, ces messages restent des messages généraux. Peut-être que ça parlera totalement à certaines personnes, peut-être que d'autres vous prenez, vous allez en prendre, en laisser, peut-être qu'il y aura que certaines choses qui vous parleront. Si ça ne vous parle pas de tout, ne vous inquiétez pas, c'est que vous n'aviez pas de message aujourd'hui, n'hésitez pas à aller visionner d'autres vidéos, j'en ai fait d'autres sur les contacts défunts. Donc prenez du recul. On va d'abord déterminer le caractère de cette personne, comment elle était, enfin voilà, quel caractère elle avait. Je garde la carte face à moi, j'ai besoin de la voir. Et si je parle pas, c'est que, parce que je travaille en clairaudience aussi, c'est que j'écoute. Je vous montre la carte, vous avez eu la carte idylle. Alors là déjà, c'est Vénus en taureau. Cette personne-là, elle aimait les choses agréables de la vie. C'est peut-être des personnes qui avaient beaucoup de relations. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ou pour d'autres, si ça ne parle pas, c'était des personnes dans des relations affectives stables. Ok, c'est probable aussi. Qui aimaient avoir ce genre de relations affectives, vous voyez, stables. On parle quand même de stabilité ici. Des personnes qui aimaient le confort. Mais vraiment, hein, ça ressort très très fort. Qui aimaient le confort, voire le luxe, vous voyez. Qui aimaient la beauté en toute chose, la beauté en général. C'était des personnes ici qui avaient une sensibilité artistique. Ça, je l'ai fortement. D'où les goûts du luxe, la beauté, tout ça. Là, il y avait des personnes qui avaient un talent artistique ou qui aimaient l'artistique ou qui avaient une sensibilité artistique. Vous prenez ce qui vous parle. Et il y a cette notion-là qui est assez forte. Des personnes aussi possessives, mais ouais, possessives. Et c'était des personnes, avec cette carte clairement, qui aimaient, hein, vous voyez, hein, les deux femmes, qui aimaient le contact, les deux femmes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on ressemble à une femme, qui aimaient le contact physique, vous voyez. Il y avait beaucoup de sensualité chez elles, qui aimaient le contact physique et sensuel ici. C'était le genre de personne qui pouvait être, pour certains, vous voyez, il y a cette idée d'être un bon amant, une bonne amante aussi. Elles avaient la valeur, en fait, et le sens des choses matérielles, ok, vous voyez. Il y avait vraiment le fait d'avoir la valeur et le sens des choses matérielles. C'était des personnes qui avaient une voix particulière aussi, ou alors qui apaisaient dans la voix, ou alors même des personnes qui aimaient chanter. Alors soit elles étaient réellement chanteuses, soit elles avaient ce don-là, soit elles aimaient chanter tout simplement. Ouais. Des personnes... Ouais, qui aimaient le chant, romantique, des personnes passionnées. Avec l'inspiration, ici, elles pouvaient aimer être... Dans la création, il y a quand même une notion d'inspiration, d'être inspiré, voir que ces personnes étaient inspirantes pour d'autres. Il y a ça. Ça, c'est ce qu'elles aimaient. Elles aimaient l'art, hein, cette personne, les belles choses, hein, avec l'inspiration encore. Ça ressort ici. Des personnes inspirées, inspirantes, d'accord.
Pour certaines ici, cette carte elle peut me parler aussi pour d'autres, pas pour tout le monde forcément, de personnes qui pouvaient exercer comment on dit, un métier de nuit ou travailler la nuit. Ça pourra peut-être parler, je pense. L'énergie de cette personne, alors ce qui est marrant, cette personne ici, on vous dit que il y a, alors comment dire, c'est très bizarre, qu'il y a un rapport, alors c'est un 6 de coupe, donc déjà qu'il y a un rapport à l'enfance assez important. Donc soit il y a eu des difficultés dans leur enfance, soit elles sont beaucoup restées tournées vers le passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici avec l'enfance. C'était des personnes en fait qui vivaient, j'ai l'impression, beaucoup dans les souvenirs, qui étaient tournés vers le passé. C'est une carte de nostalgie, c'était des personnes nostalgiques. Ça, c'est leur énergie principale. Voyez ? C'est une carte, en fait, qui renvoie au passé et aux mémoires du passé. Ces personnes, elles avaient besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Oh, c'est pas mal. On va voir leur sensibilité et... ouais. Et la porte. Et ce de quoi elles sont susceptibles d'être parties. Donc soit c'était une sensibilité qu'elles avaient, soit elles sont parties de ça. Clairement ici j'ai les poumons ou la circulation. Voilà, donc soit des sensibilités au niveau circulatoire, sanguin, tout ça, ou les poumons. Ici ça marque. Ok. Pas oublier de parler, hein. Vous prenez ce qui vous parle encore une fois. J'espère sincèrement que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Qu'est-ce que cette personne a à vous passer comme message? Elle vous guide. Hein. C'est une personne vraiment qui vous guide, qui vous aide à vous épanouir, qui veille vraiment sur vous. Voyez, avec cette carte, qui vous aide à grandir, qui vous aide à vous enraciner. En plus, j'ai l'encre ici qui vous aide à ce que vous deveniez stable, à ce que vous trouviez une stabilité. Cette personne, elle vous demande de rester forte et courageuse. Alors, attends. Ah, c'est marrant. Alors là, regardez, j'ai encore l'encre et vous avez choisi l'encre. Il y a vraiment une notion de stabilité. Elle vous aide à aller vous ancrer, vous stabiliser. Elle vous dit ici que enfin, restez forte et courageuse parce que vous allez enfin vers l'abondance que vous attendez tant. Ok, il y a vraiment ce message, hein, c'est clair, hein. Il y a vraiment ce message, elle vous guide, elle vous porte, elle vous protège, elle vous aide à vous élever, elle vous donne force, elle vous donne courage, elle vous aide à vous ancrer avec l'encre ici, à vous stabiliser. Elle vous dit que ça arrive, hein, que vous allez, avec le train, vous allez vers l'abondance. L'abondance arrive enfin pour vous. Regarde, c'est trop marrant, c'est exactement ça. Cette personne, il est très probable qu'elle vienne vous visiter en rêve ou que vous rêviez souvent d'elle peut-être. Aurez-vous des messages à travers ces rêves? Restez attentif à ça et notez à votre réveil parce qu'on oublie facilement. Hein. Peut-être aussi ici que vous attendez une décision de quelque chose, un verdict. Il y a une mise en action ici, je ne sais pas pourquoi. Et visiblement, non, c'est ce que je disais, vous quittez une notion ici d'instabilité pour aller vers une victoire. Voyez, peut-être que pour d'autres, alors ça reste, voilà, pas pour tout le monde encore une fois, peut-être que pour d'autres, ici, vous attendez un verdict d'une personne, de quelque chose, de papier, de contrat, de procès, de peu importe, familial, au niveau héritage, je dis n'importe quoi, et on vous annonce ici une victoire ici, hein. Les choses vont se poser et les choses vont enfin s'équilibrer pour vous. C'est très probable aussi. Vous avez vécu des choses difficiles, vous aussi. C'est pour ça qu'elle vous dit, j'ai eu la carte 16. La 16, c'est la tour. Donc, il y a eu ici des changements brusques. Peut-être que cette personne est partie de manière brutale aussi. Peut-être qu'il est arrivé suite au départ de cette personne ou pas, je ne sais pas, des choses difficiles pour vous. Il y a cette idée de déconstruire pour reconstruire. C'est toujours ça avec la tour. C'est les changements brusques, c'est les accidents.
aussi. C'est, voilà. Alors, je vous lis le texte. Un événement important qui fait irruption dans votre vie. Donc, il y a eu quelque chose ici d'important qui s'est passé dans votre vie. On vous dit une puissante révélation qui mène au changement. Donc, il y a une idée de changement. Ce que je vous disais, déconstruire pour reconstruire après. Une grande notion de changement. Mais il faut savoir qu'après la tour, il y a l'étoile qui vient. Hein, donc, la sérénité. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, c'est nécessaire. C'est une nécessité ici. On vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Il est temps. D'accord? C'est beau quand même. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Peut-être que justement, vous tournez un petit peu en rond, que ce soit au niveau amour, hein, vous prenez comme ça vous parle, au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe cette idée, ou alors sinon d'être dans un cercle vicieux aussi, de ne pas se sortir ici d'une situation, c'est probable aussi. On vous dit, ici, elle vous dit, cette personne, que vous devez rester absolument positive, ok? Pensez positive, c'est important. Elle vous dit, soyez plus léger, have fun, amusez-vous, prenez le temps pour vous, sortez, voyez, il y a tout ça, have fun. Elle vous dit qu'il est temps de oser, hein, à l'image de cette petite fille, c'est ce que ça peut vouloir dire, prenez si ça vous parle ou pas. Sinon, je vous lis le texte, quoi que tu fasses, les autres vont te juger, alors autant être toi-même. D'accord? Donc c'est plutôt beau, on vous dit ici de penser positif, de mettre plus de joie, de bonheur dans votre vie, parce qu'il y a des choses ici qui se débloquent avec l'ananas, et elle vous dit bien, cette personne qu'elle vous protège, il y a une guérison aussi là. Je viens de calculer avec l'arbre de vie, on vous parle de guérison ici, ok, de guérison à venir, vous allez vers une abondance, elle est là aujourd'hui pour vous dire ça, le message qu'elle a à vous faire passer. Vous prenez si ça vous parle, je devais partir ainsi. Voilà. Écoutez, c'est plutôt des beaux messages. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé ou non, à mettre un petit pouce, pourquoi pas. Voilà, je vous fais des gros bisous en espérant qu'un maximum de monde auront eu des messages. C'est un petit peu mon but. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.